Comment faire pour planter la graine dite Afrique dans le cœur de l'Africain? Comment faire en sorte que la priorité de l'Africain soit d'arroser cette graine avec sa salive, de l'arroser avec toute sa sueur, de l'arroser avec son sang, de l'arroser avec toutes ses larmes. Que l'Africain ne puisse vivre que pour l'Afrique et en priorité pour l'Afrique, qu'il donne tout pour que l'Afrique puisse aller de l'avant et en un seul mot, qu'il fasse tout pour le bien de l'Afrique. J'ai promis de faire une vidéo qui va proposer une piste de solution pour l'éclosion de l'Afrique, pour que l'Afrique puisse flamber, pour que l'Afrique puisse retrouver sa place au sein des concerts des continents, pour que l'Afrique redevienne puissante comme elle l'a été à l'époque de l'Égypte antique. Pour y aller, je vais vous donner toutes les recettes, mais les 3 meilleures recettes, je les réserve pour la fin. Alors, suis la vidéo jusqu'au bout et tu comprendras la logique. Première chose à faire, c'est de voir où se trouve l'intérêt de l'Africain. Pourquoi l'Africain a le regard tourné vers l'ailleurs? C'est à cause du rêve qu'on lui a vendu, que la vie, que le paradis, que la vie se trouve ailleurs, qu'il peut vivre économiquement, financièrement, du point de vue sécuritaire, du point de vue de la santé, qu'il peut vivre mieux ailleurs que chez nous, ici en Afrique, que chez nous en RDC. Que doit-on faire? On doit amener l'Africain à trouver cela sur place chez nous, qu'il trouve cela chez nous, qu'il sente que c'est possible chez nous. Et pour y arriver, quelle est la première méthode? La première est celle-ci, la première stratégie, c'est l'éducation financière. Transmettre aux jeunes Africains trop tôt l'intelligence financière avec 2 béquilles. La première, l'épargne. La deuxième, l'investissement. Comment y aller? De la 5e année de vie de l'enfant, lorsqu'il va à l'école maternelle, tu lui confies ce qu'on appelle argent des poches. Éduque-le dans le sens de ne pas tout dépenser. C'est-à-dire, ce que tu lui donnes journalièrement, qu'il puisse épargner une grande partie dans la mesure du possible. Si tu lui confies 500 francs congolais, qu'il puisse bouffer 300 francs et qu'il conserve, qu'il épargne 200 francs par jour. Si on prend les 10 jours qui suivront, il aura 2000 francs. Si on prend les 30 jours du mois, il aura combien? Il aura 6000 francs. Si on prend les 10 mois qui suivront, il aura 60 000 francs. Si on prend l'année entière, 12 mois, il aura 72 000 francs. C'est beaucoup d'argent à épargner. Il a 72 000 francs. Si on les prend en dollars aujourd'hui, c'est plus ou moins 30 dollars américains par an. Si on y va pour 10 ans, 300 dollars, pour 20 ans, 600 dollars. Et là, on est encore au niveau de l'épargne, uniquement l'épargne. Étape numéro 2, amener l'enfant à investir. Trop tôt, qu'il puisse sentir le bonheur, l'avantage, l'intérêt de faire fructifier l'argent, de faire travailler l'argent pour soi. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on fera? On va amener l'enfant à se lancer dans une petite activité qui lui permettra de fructifier l'argent. L'intention est quoi? L'intention est de l'amener à créer une richesse. Il peut se procurer des friandises qu'il va écouler à l'école à la récréation ou il les écoule après cours. Il peut faire des beignets, il peut faire des gaufres, il va les écouler à l'école. Il peut vendre des crayons, des stylos, des papiers, ainsi de suite, des choses pareilles. Il peut les vendre. Tout comme il peut faire son activité uniquement après cours. Il fait ses devoirs, il révise ses notes et puis il fait son activité l'après-midi. Il se débrouille ainsi. L'argent qu'il gagne, le voyant se fructifier, voyant sa richesse augmenter, et avec les épargnes, tous les jours, il les augmente dans ses activités, il sentira les bienfaits. Tout comme on peut l'inciter à se payer 2, 3 poules, un coq. Il lance un poulailler, des canards,
des lapins, des cobayes, une chèvre, une brebis. Ils lancent ce genre d'activité qui lui permettront, au fil du temps, d'avoir 10 poules, 20 poules, 40 poules, 50 poules, et d'écouler les œufs, d'écouler les poules, et d'écouler ces canards et de gagner de l'argent. L'idée est d'amener l'enfant trop tôt à gagner de l'argent, à fructifier son argent. Avec quel objectif? L'objectif est de l'amener avec le temps à investir dans l'agriculture, à investir dans la pêche, à investir dans l'élevage. Et avec le temps, qu'il puisse faire quoi? Associé à d'autres, qu'il puisse passer à l'industrie agroalimentaire, la transformation. L'Afrique doit se nourrir elle-même. L'Afrique doit parvenir à trouver sa nourriture au grand complet chez nous. Ça, c'est la première étape. Si la famille est tellement ruinée, pauvre, misérable, qu'il n'y a pas moyen de faire aux enfants l'argent des poches, j'ai une stratégie pour toi. Tu peux prendre un certain montant, tu le donnes à l'enfant en tant que prêt. Et cet argent-là, il lance son activité avec. Et avec le temps, il rembourse petit à petit. Troisième possibilité, pour amener l'enfant à avoir l'idée là trop tôt, tu peux faire de ton enfant ton caissier. Tu lui passes quelques billets parfois, les centimes, les mini-monnaies qui restent, tu lui donnes, il les garde pour toi. Il apprend à voir l'argent, il apprend à posséder de l'argent sans jamais le dépenser. Il apprend à épargner, il apprend à garder, il apprend à conserver, il apprend à fructifier de l'argent de la même manière. Deuxième stratégie, l'intelligence émotionnelle. Apprenons à nos enfants trop tôt que l'être humain n'est pas un être raisonnable, c'est un être émotionnel. Apprenons-leur la puissance du subconscient, le fait que 95% de nos actions sont guidées par quoi? Sont guidées par notre subconscient. Amenons nos enfants trop tôt à programmer leur subconscient par rapport à leur objectif, par rapport au progrès, par rapport à la marche en avant, par rapport au développement, afin que leurs actes, leurs habitudes, trop tôt, soient déjà bien, très bien ficelés par rapport à ce qu'ils voudront devenir dans le futur. Troisième stratégie, l'intelligence relationnelle. Apprenons nos enfants trop tôt la valeur de la collaboration avec les autres. Apprenons-leur l'art de la négociation trop tôt. Comment négocier? Tout dans la vie est une négociation. Trouver sa femme, c'est de la négociation. Trouver des partenaires, trouver des amis, trouver des collègues, être en bon terme avec les voisins, c'est de la négociation. Apprenons-leur à bien vivre en société, c'est très important. Quatrième stratégie, l'intelligence collective. Apprenons nos enfants à coopérer. Apprenons nos enfants à collaborer. Apprenons nos enfants que l'union fait la force, qu'ils peuvent se mettre ensemble en tant qu'associés, en tant que partenaires par rapport à leurs petites économies et lancer une grande activité trop tôt et gagner ensemble. Une relation gagnant-gagnant trop tôt. Le point suivant, c'est l'intelligence. Je veux qu'on apprenne à nos enfants l'intelligence multiples, les intelligences multiples. Il y en a 11 reconnues aujourd'hui. Que nos enfants puissent savoir que il y a plusieurs possibilités en eux, mais il y a des places, il y a des intelligences où ils sont plus performants, là où ils sont moins bons, qu'ils apprennent trop tôt. En quoi ils peuvent performer facilement et en quoi il leur faudra beaucoup plus de temps. Ça leur permettra de faire de bons choix de formation, de bons choix de vie. Le point suivant, ce sont les neurosciences. Apprenons trop tôt nos enfants le fonctionnement du cerveau, la manière dont le cerveau fonctionne. C'est un instrument très puissant. C'est une machine très puissante que nombreux ne savent pas utiliser parce qu'il n'y a pas de catalogue pour le cerveau. Mais aujourd'hui, avec les neurosciences, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en train de faire des découvertes de grandes marques. Mettons nos enfants en contact avec ces notions-là. Ça leur permettra d'aller de l'avant. Ça leur permettra de faire de bonnes choses trop tôt et de bien confectionner leurs idées trop tôt et de savoir comment se servir du cerveau trop tôt. C'est très important pour la suite.
Le point suivant est que je propose à ce que nous puissions apprendre à nos enfants la vraie histoire de l'Afrique. La vraie histoire de l'Afrique, la vraie histoire de l'homme noir, la vraie histoire. L'histoire de l'Égypte antique, c'est l'histoire du peuple noir, que nos enfants l'apprennent très bien. Les biographies des Noirs qui ont fait de grandes inventions, qu'on les apprenne à nos enfants, ça leur permettra de trouver de la motivation, de l'amour de soi. Les biographies de héros africains, apprenons-le à nos enfants, ça leur permettra de trouver en eux de l'estime de soi, ça leur permettra de comprendre qu'ils sont valables, qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Apprenons à nos enfants l'histoire, notre histoire, la vraie, d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons. Apprenons-leur qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Amenons-leur à sentir qu'ils sont l'avenir de l'Afrique, qu'ils sont l'avenir du monde, qu'ils sont l'avenir de l'humanité, qu'ils sont l'avenir, que le monde compte sur eux, que notre ère est arrivée, que notre époque est arrivée et que rien ni personne ne nous empêchera d'aller de l'avant et que rien ni personne ne nous empêchera de faire ce que nous devons faire. Le point suivant est que nous devons apprendre à nos enfants l'informatique. L'outil informatique, l'ordinateur. Je ne parlais pas de Windows, MS-DOS, Excel, ces choses-là. Je veux qu'on aille plus loin avec la création des applications. Je veux qu'on aille plus loin avec nos enfants. Avec quoi? Avec la création des logiciels. Je veux qu'on aille encore beaucoup plus loin avec les intelligences artificielles. Que nos enfants soient capables de créer l'intelligence artificielle pour leurs besoins, pour leurs projets, pour le bien de l'Afrique. Qu'ils soient à mesure de se mettre au travail, en groupe, d'y placer chacun sa part et que ce qu'ils vont produire soit des choses d'une grande valeur, des choses qui vont amener cette intelligence artificielle puisse être utilisée pour le bien de l'Afrique. Le point suivant, je voudrais qu'on apprenne à nos enfants que l'on peut gagner de l'argent en ligne. Les bourses, comment gérer, comment entrer dans les bourses, comment gagner de l'argent. 2. Le trading. Apprenons nos enfants, le trading, ça rapporte de l'argent. J'en suis la preuve vivante. J'ai déjà appliqué au moins celle-là. L'entrée en bourse, le trading, les crypto-monnaies. Je n'ai pas encore essayé, mais j'ai des témoignages de ceux qui ont essayé. Ça rapporte aussi de l'argent. Amenons nos enfants à investir en ligne. Ça paye, ça rapporte de l'argent et c'est très, très important. Le point suivant, je voudrais que l'on puisse amener nos enfants à être ancrés dans notre culture, à être ancrés dans nos traditions, dans nos coutumes, et que cela, qu'ils doivent apprendre nos langues, les langues locales, qu'ils apprennent les langues locales. C'est très bien de bien s'exprimer en langue française, c'est très important de parler anglais, mais encore, que nos enfants apprennent les langues locales. Ça leur permettra de comprendre nos traditions, nos coutumes, et cela est une base pour aller de l'avant. Quand l'on sait d'où l'on vient, on peut savoir où on en est et où on peut aller demain. C'est très, très important. Ensuite, je voudrais que nos enfants apprennent certaines langues, en particulier. Comme le cas de chez nous en RDC. On a le français comme langue officielle, c'est une très bonne chose. Mais je voudrais que nos enfants apprennent l'anglais, qu'ils parlent très bien l'anglais pour collaborer avec le monde anglo-saxon. 2. Je voudrais que nos enfants apprennent le mandarin pour bien collaborer avec les Chinois, c'est important. 3. Je voudrais que nos enfants apprennent l'arabe. Le monde arabe est aujourd'hui en ébullition. Nous avons intérêt de collaborer avec eux. Et en dernier lieu, je voudrais que nos enfants apprennent le russe. Le russe, c'est très important de collaborer avec ce peuple-là. L'espagnol, le portugais peut suivre, mais le mandarin, le russe, l'arabe, l'anglais, je pense avec le français, cela peut nous amener déjà à faire l'essentiel, l'indispensable. Ce que je voudrais maintenant souligner est le fait que l'Amérique et l'Afrique ont été conquis d'abord du point de vue spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Des témoignages des historiens existent que des chamans, des prêtres africains ont eu des visions de l'arrivée de Dieu. Quelques temps après, quelques années après, avec des dates et des périodes exactes,
l'homme blanc est arrivé en tant que les dieux qui était apparu dans la vision des Noirs, dans la vision des Amérindiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Noirs ont livré leur avenir entre les mains de soi-disant dieux. Les Amérindiens se sont livrés eux-mêmes à ce même soi-disant Dieu. Ce n'est que plus tard qu'ils se sont rendus compte que les personnes venues n'étaient même pas humaines. C'était des personnes assoiffées d'argent, assoiffées de richesses, assoiffées de fortune. Ainsi, ils se sont retrouvés entre les mains des personnes brutales, des personnes violentes, des personnes qui ne les traitaient que comme des objets. Les personnes qui les chosifiaient, les personnes qui les zombifiaient, les personnes qui les réifiaient, les personnes qui les déshumanisaient. C'était trop tard. Il y a une certaine emprise spirituelle sur le monde africain. Et elle est en train de s'amplifier. Elle s'est fait amplifier par le mouvement occulte qui nous ont été amenés. Rose-Croix, la franc-maçonnerie et les autres. La nécromancie et tous les autres mouvements. Il vaut la peine que nous apprenions à nos enfants comment se défendre, comment libérer l'Afrique spirituellement, car la libération spirituelle de l'Afrique est aussi très, très, très indispensable. Et pour y arriver, il y a une seule chose. Nous devons nous servir de l'erreur qu'a commise l'homme blanc, c'est de nous avoir amené la Bible. Merci pour cela. Ils nous ont amené la Bible et ils nous ont amené le message du Dieu des dieux, du roi, du Seigneur des seigneurs, qui n'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui, si tu crois en lui, il vient habiter en toi en tant qu'Esprit Saint et alors tu agis comme étant Dieu toi-même. Ainsi, apprenons à nos enfants le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu des dieux, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amenons nos enfants à croire en Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et à prier correctement, à faire des jeûnes, et surtout par-dessus tout, à travailler. Que la paresse soit bannie de l'Afrique, que la paresse soit bannie de la RDC, que nous puissions travailler afin d'amener la RDC à prendre sa place dans le concert des nations, afin d'amener l'Afrique à retrouver sa couleur, amener l'Afrique à redorer son blason. C'est très important. Nous devons amener encore aussi, une fois de plus, nos enfants à avoir un objectif trop tôt, dès le bas âge. Que veux-tu faire dans la vie? Qui voudrais-tu devenir? Quelle trace voudrais-tu laisser sur la terre une fois que tu seras parti? Que trop tôt nos enfants se fixent des objectifs. Bien sûr, on me dira, ce n'est pas sérieux. Le problème, ce n'est pas qu'ils puissent s'en tenir au même objectif. Ils peuvent s'en tenir à lui pendant 2, 3, 4, 5 ans et puis changer. Et au cours de la vie, changer 2, 3, 4 fois, ce n'est pas un problème. L'idéal, c'est qu'ils puissent œuvrer, ils puissent vivre, ils puissent foncer toujours ayant les yeux braqués vers quelque part, vers un objectif. C'est très important. Ça lui permettra d'avoir une certaine attention sur quelque chose, sur un rêve, sur un objectif, trop tôt. Et il va travailler dans ce sens-là. Stimulons nos enfants. Les points suivants. Amenons-leur à avoir le goût de la lecture, le goût de se documenter, le goût de la recherche. Les livres recèlent la sagesse de siècles et de siècles. D'autres ont vu, d'autres ont découvert, ils ont écrit, ils ont vécu, ils ont écrit. Ça permettra à nos enfants de prendre des raccourcis dans certaines choses, pour ne pas réinventer la roue. Apprenons nos enfants à lire. Amenons-leur à lire tous les jours au moins 1 ou 2 heures. Et qu'ils puissent, cela va leur amener à tailler leur réflexion. Ça va leur amener à faire quoi? À avoir l'essence critique, l'esprit de synthèse, l'esprit analytique, l'esprit, c'est-à-dire ce souci d'avoir une réflexion autonome, de réfléchir par soi-même, de voir par soi-même. Et cela sera très important. Et le dernier outil que je vais te recommander pour ton enfant, c'est quoi? Pour nos enfants, c'est l'apprentissage sur objectif spécifique. Que nos enfants apprennent à lire, qu'ils apprennent à faire des recherches, qu'ils apprennent à avancer, à vivre pour un objectif. Et qu'ils puissent, en conséquence, toujours s'outiller, toujours lire, pour toujours faire des recherches pour cet objectif-là.
Ne pas lire pour lire. Ne pas faire des recherches pour faire des recherches. Mais toujours, il faut savoir une chose. Ce n'est pas celui qui connaît beaucoup qui avance le plus vite, mais celui qui connaît la bonne chose au bon moment, passe à la bonne action et réalise la bonne chose. Ce n'est pas celui qui connaît beaucoup qui a de l'avance, mais celui qui connaît la bonne chose et qui connaît l'appliquer au bon moment et de la bonne manière est celui qui sera toujours le premier à avancer. Alors, faisons cela à nos enfants. La dernière question est celle-ci. Comment je vais amener mon enfant à avoir tout cela? L'intelligence financière, l'intelligence émotionnelle, les neurosciences, l'intelligence relationnelle, l'intelligence communicationnelle, que nos enfants apprennent à communiquer trop tôt, qu'ils apprennent à dire tout cela. Je ne sais pas lui donner comment je ferai. J'ai la solution pour toi. On a des téléphones, on a des smartphones, on a des ordinateurs dans nos familles, on a la connexion Internet. Il y a une plateforme qui donne des formations gratuites, des formations de très grande valeur, des formations qui dépassent même la valeur des formations universitaires parfois. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle YouTube. Abonne-toi sur YouTube. Fais une sélection des vidéos convenables pour ta famille. Suis ces vidéos-là par rapport à un téléviseur ou sur ordinateur ou même par téléphone s'il n'y a pas de moyens. Tu peux suivre ces vidéos avec tes enfants. Vous faites des discussions ensemble, des commentaires ensemble. Vous vous instruisez tous à la fois. Et les pères, et la mère, et les enfants. Sur YouTube. YouTube est une mine d'or pour celui qui peut sélectionner les bonnes vidéos, les bonnes formations et les appliquer. Je répète bien, et appliquer ce que vous apprenez. Le mettre en application, vous vous rendrez compte que toutes ces informations, vous les aurez sur YouTube avec un forfait Internet qui pourrait être utilisé pour des futilités. Mais si vous l'utilisez pour des formations en famille, tu verras combien ça ira de l'avant. Prends bien soin de nos enfants. Prends bien soin de tes enfants. Prends bien soin de l'avenir de l'Afrique. Prends bien soin de l'avenir du monde. Prends bien soin de toi-même.